Vous avez peut-être observé autour de vous une forme de nouvelle tendance qui est pas surprenante mais inhabituelle. Beaucoup de jeunes hommes viennent séduire des femmes plus âgées. Et j'aimerais qu'on revienne sur ça aujourd'hui pour comprendre pourquoi est-ce que ce phénomène arrive et pourquoi est-ce qu'il est d'autant plus présent aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Je ne dis pas qu'il n'était pas du tout présent avant et que ça arrive aujourd'hui, je dis qu'avant ça existait, mais en moindre mesure par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et si vous écoutez cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi est-ce que ça arrive en ce moment et surtout pourquoi est-ce que c'est une très bonne chose. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Un deuxième quiz qui s'appelle « Est-ce que mon couple va durer ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi. Il y a un lien pour m'appeler qui est juste en dessous. J'aimerais qu'on démarre par un sujet qui est un peu délicat, qui s'appelle les courbes de séduction. En gros, ce sont des schémas qui expliquent à quel moment l'homme est le plus séduisant, à quel moment la femme est la plus séduisante. Encore une fois, je sais qu'en France, c'est des sujets qui sont délicats. On ne peut pas parler de beauté absolue, de pouvoir de séduction, de jeu de séduction, ou même de notes sur le marché. Néanmoins, si on regarde toutes les études mondiales à ce sujet, on tombe à peu près toujours sur ce genre de schéma qu'on a juste devant nous. Le pic de séduction pour une femme, c'est-à-dire l'endroit où elle a le plus d'attirance, où le plus d'hommes veulent matcher avec elle, serait quelque part entre 20 ans et 25 ans, si on regarde quelque part juste ici. Et si on regarde bien, chez l'homme, on est à 38 ans. Alors qu'on se mette d'accord, ce sont des moyennes, c'est pas parce que cette moyenne donne ceci que vous êtes forcément dedans, vous êtes peut-être plus séduisant pour votre âge, peut-être plus séduisant en avance de phase, peut-être plus séduisant après les phases qui sont indiquées ici. Au passage, j'ai toujours pensé que j'étais au maximum de mon pouvoir et de mon charme parce que j'avais 47 ans, il s'avère que je suis dans une méchante descente, je suis à peu près ici aujourd'hui. Ces deux courbes s'expliqueraient par la recherche, par deux points de vue différents entre les femmes et les hommes. Pour une femme, ce serait l'endroit ou le moment où son pic de reproductivité physique serait le meilleur. Pour l'homme, ce serait le moment où il serait le plus installé en termes de possession, de charisme et d'environnement social sur Terre. Donc ces deux chiffres se retrouvent à peu près là-dedans. Le moment où une femme peut le plus facilement avoir un enfant serait à peu près dans ces eaux-là. Et le endroit où un homme serait dans toute cette équation qui finalement est assez complexe de séduction entre ce qu'il possède, son charisme et comment il est installé serait à peu près là. À noter encore une fois, et je me réexcuse pour ce genre de courbe, qu'on parle de moyenne générale mondiale, ce n'est pas quelque chose qui est spécifiquement français. Vous pouvez être totalement en dehors de ces courbes-là, juste que sur des milliers de personnes, c'est à peu près ce qu'on remarque de manière générale. Continuons sur ce qu'on pourrait appeler la courbe qui est la plus classique, pas forcément la meilleure, mais en tout cas la plus classique. On remarque, je pense me souvenir que dans un couple français, il y a à peu près 2 ans et demi de différence en moyenne entre hommes et femmes. L'homme étant âgé d'à peu près 2 ans et demi plus que la femme, ce sont encore une fois des chiffres à revérifier, mais on est à peu près dans ces eaux-là. Cette courbe aurait un sens dans le point de vue de la reproduction. À noter que sur ce genre de schéma, on voit bien que les hommes jeunes n'ont absolument aucun succès, ce qu'on peut retrouver au passage sur les sites de rencontres, et dans le sens homme un peu plus âgé, femme un peu plus jeune, en termes d'installation, de finances, de charisme, de capital physique de reproduction, on est à peu près dans quelque chose de cohérent pour faire que ce genre de relation pourrait durer dans le temps. Maintenant, ce qu'on connaît un peu moins, en tout cas ce qui devient un peu plus tendance en ce moment, sur des hommes très jeunes avec des femmes âgées, on serait sur des relations en moyenne, c'est pas pareil pour tout le monde, on serait sur des relations qui seraient plutôt temporaires. On est rarement sur l'équation d'un homme qui aurait 45 ans et d'une femme de 60, on serait plutôt sur un homme qui serait entre 20 et 30 ans, qui irait séduire ou qui serait séduit par une femme qui aurait entre 30 et 45. Ce genre de relation peut avoir une superbe intimité. Elle peut par exemple lui apprendre à bien se comporter dans les relations intimes. Ils sont à des libidos équivalentes. Alors les statistiques ne sont pas toutes équivalentes dessus, mais on peut remarquer que beaucoup d'études expliquent que les femmes de plus de 40 ans retrouvent une bonne libido ou connaissent beaucoup mieux leur corps. Les jeunes hommes qui sont très fougueux seraient donc de parfaits partenaires pour ce genre de relation. Et si on reprend ce genre de schéma, on pourrait dire qu'il ne serait pas étonnant de dire que dans une relation longue, une femme à son top rencontre un homme aussi à peu près à son top.
On pourrait aussi dire qu'un homme jeune qui a moins de succès pourrait aussi rencontrer une femme qui serait à peu près équivalente sur la courbe de l'attirance. J'ai tellement peur d'aller voir les commentaires sous cette vidéo. On parle bien d'études démographiques et sociales. Je suis encore une fois en train d'expliquer un phénomène aujourd'hui. Ne tirez pas, je ne suis que le messager aujourd'hui. Je ne suis que le messager d'études, de vidéos, de trucs scientifiques qu'on peut voir à peu près partout. On pourrait ajouter à tout ceci des facteurs sociaux, en l'occurrence. Comme par exemple, on est en pleine crise économique en ce moment. Comment faire quand on est un homme pour prouver qu'on s'est installé et établi dans un monde où on ne peut plus acheter une maison ou un appartement aujourd'hui? C'est-à-dire que d'un point de vue bancaire, on ne peut plus faire un emprunt pour acheter un appartement. Ce n'est plus possible de prouver quoi que ce soit. Donc compliqué pour les jeunes hommes de prouver qu'ils sont installés, qu'ils valent quelque chose, qu'ils ont de la valeur sur le marché. Encore une fois, la valeur, on est bien d'accord, ce n'est pas que la maison que tu possèdes, mais en tout cas, c'était l'une des nombreuses composantes, était son pouvoir social, son pouvoir d'achat, sa capacité à sécuriser un foyer financièrement. Autre chose, avec toutes les crises sanitaires qu'on a eues, on peut dire aussi que les gens se renferment, sortent moins, et donc au bout d'un moment, on va juste aller là où le marché propose une offre. On pourrait aussi rajouter dans l'un des nombreux facteurs que sur les sites de rencontres, c'est de plus en plus difficile de rencontrer quelqu'un. Il y a ce phénomène d'hypergamie qui est en progression chez les femmes. Donc les jeunes hommes se retrouvent seuls et vont aller chercher de la compagnie à l'endroit où ils le trouvent. J'aimerais finir en disant que si notre société ne juge pas un homme âgé avec une femme jeune, je trouve ça normal qu'aujourd'hui, c'est même une très bonne chose en été aujourd'hui, que la société ne juge pas, accepte et trouve ça complètement normal qu'une femme plus âgée puisse avoir un homme jeune. J'ai des souvenirs, il y a 20 ans de ça, quand Madonna sortait avec un petit jeune qui avait 20 ans de moins, une espèce d'explosion dans la média, dans la presse, en disant mais comment c'est possible, qu'est-ce qui lui arrive, etc. On a même utilisé des mots comme cougar pendant un temps. Aujourd'hui, ces mots n'existent quasiment plus. Il y a quelque chose qui est devenu assez normal dans la société, de complètement toléré, et heureusement que c'est arrivé. On a le droit de sortir avec exactement qui on veut, on a le droit de profiter des bénéfices, de l'intimité, du savoir, de la gentillesse, de la compétence des autres pour progresser, et c'est une très bonne chose. Donc voilà mes amis, qu'est-ce qu'on garde de cette vidéo? Que je suis dans le bas de cette courbe. C'est ça qu'on va garder aujourd'hui. Je ne suis plus dans le haut de la courbe. J'espère que ça vous intéresse, on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.